Salut à tous, nouvelle journée en direct d'Antalya. Et pour commencer cette journée, un petit jus de pamplemousse. Après 40 minutes de bus, le chauffeur il nous a posé dans un endroit complètement paumé de la Turquie. Donc là, le but du jour, on va aller planter des tomates dans cette petite serre. Non, je déconne. On va où en fait? On va dans un parc naturel, je crois. Ouais, voir des cascades. Donc ouais, voilà, on va voir des cascades et pour l'instant on voit des serres à tomates. Bon, on a rencontré 2 abonnés sur la route, mais on sait pas pourquoi depuis tout à l'heure ils nous suivent et on comprend pas ce qu'ils disent. Donc je sais pas comment ça va finir cette histoire encore. Des petits agneaux. Ouais. On est vraiment dans un coin paumé. Ah ouais, carrément. Il est où le magneau? Il est là. Bah oui. Ah oui, Kiki. Viens voir tonton Je Blondin. sais pas où on est tombé, mec, mais. C'est énorme, mec. Il est rigolo. Après l'âne en Roumanie, là, je rencontre des agneaux en Turquie, mec. Excellent. Ça va, mec? Regarde, on dirait qu'il a compris. Bon, et bah je sais pas où on va, mais en tout cas, bah, je suis le guide. Hein. Ah ouais, bah là, je peux te dire que j'ai trouvé un petit spot, mon gars. En vrai, j'ai trouvé ça au hasard un peu sur internet. J'ai vu, je peux te dire, on va faire quelque chose aujourd'hui, paf, petite excursion. Et voilà où on en est. Sur une route. Sur une route. Alors même dans les endroits les plus reculés, on arrive à trouver un petit restaurant. Mais par contre, voilà, l'entrée du restaurant, Ouais. c'est là. Et il n'y a pas de restaurant. C'est indiqué qu'il y a un restaurant par là, quoi. Voilà. Après, ça, voilà, t'as du mal à t'imaginer qu'il y a un restaurant au bout de ce chemin. Donc. Mais bon, on va aller voir, C'est l'aventure. Aujourd'hui, c'est l'aventure. Je suis allé sur internet, j'ai cherché ce spot, j'ai trouvé un peu par hasard sur un coup de tête. Je me suis dit, tiens, si on allait là-bas. J'ai jamais autant marché pour trouver un restaurant. Hein. Petite grotte sympathique au passage, mais ouais, franchement là, ça fait au moins... Depuis qu'on est rentré dans la forêt, ça fait à peu près 10-15 minutes qu'on marche. Et on continue et le restaurant est là, donc voilà, c'est la première fois que je vois ce genre de restaurant qui peut être vraiment sympa. Encore une fois, on est vraiment perdu dans la Turquie profonde et ça c'est vachement authentique, j'aime beaucoup. Bon, on vient d'arriver devant le resto et je crois qu'on va partir sur une petite séance d'urbex parce que j'ai l'impression que le resto il est abandonné. En même temps, vu sa situation géographique au resto, il va pas y avoir beaucoup de monde, mais bon. Là, je crois qu'on part sur un échec. Bon bah du coup, on a trouvé un petit monsieur qui nous a servi à manger. Ok. Terrasse là, non? Ouais, terrasse. Ok. Terrasse is good. Thank you. Ah, celle-là avec la vieille télé. Non, là, ouais, on est bien. Ça c'est vraiment un truc typique, hein, on va dire. Hein. C'est authentique là, faut vous dire que on est sur un bail Là, franchement. de Turquie rurale, tu vois. Là, c'est... Bon alors du coup j'étais un petit peu mauvaise langue hein, quand je disais que le restaurant est abandonné, il est semi-abandonné. Donc ouais, à première vue il n'y a pas grand monde, mais bon il y a bien quelqu'un qui va nous servir à manger dans cet endroit complètement atypique. Reculé, ouais. Tout ce que tu veux, rural, rustique. Ah, franchement celui-là on le trouve pas sur Google, hein, je crois, de restaurant. Ça a l'air d'être bien sympa, nouvelle petite aventure, nouvelle journée, bienvenue en Turquie. Schmeckt sehr gut. Türkische Kavurma. Kavurma. Ja. So wieder. Guten Appetit. Thank you. Thank you. Alors, goûtons ce mets qui m'a l'air d'être, ma foi, délicieux. La salade est bien bonne. Là, par contre, les mecs, ils ont mis une dose d'oignon. La viande est nickel. La viande, elle est trop bonne. C'est de l'agneau. C'est de l'agneau, ouais. Ouais. Bien cuit. Oh, ça fait au moins 20 minutes qu'on a fini de manger. Honnêtement, on a du mal à repartir là. Ah putain, il fait chaud là. Puis on est calé en plus quoi. Ouais, là, franchement, on est bien. Mais bon, c'est pas tout, mais il y a des vidéos à produire. Hein. C'est un métier, vous savez. Et voilà, on vient de quitter le restaurant. On en a eu pour 7 €. Franchement, c'était vraiment super bon. On avait le petit cadre qui allait très très bien. On était tranquille parce que le restaurant, on dirait qu'il était à moitié abandonné. Donc, il y avait vraiment très très peu de gens. Et puis, le patron était vraiment super sympa. Donc voilà. Là, on part cette fois-ci visiter la fameuse cascade. Ok, allez. Take it. Thank you. Bizarre, il y a une croix. Ouais. Ça, c'est-à-dire qu'il faut mettre le masque en turc. On fait des progrès. Hein. J'ai compris aussi, t'as vu. On vient tout juste d'arriver à l'entrée du parc. Le ticket nous a coûté 9 livres, ce qui fait à peu près 1 €. Et on va aller voir les cascades de Kuşadası.
Il est vraiment très sympa ce parc. Et j'ai l'impression de revoir cette eau verte un petit peu perdue au milieu de la nature. J'ai l'impression d'être de retour quand j'étais dans le Yucatan au Mexique où il y avait les fameux cénotes. En tout cas, c'est vraiment splendide. Hein. Suivez le guide comme il dit. Hein. La petite limonade qui fait zizir. Avec toute cette chaleur, ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Ouais. Même le plus grand des aventuriers a besoin de repos. Donc c'est pour ça que nous sommes partis sur une petite séance de café glacé et de limonade. Et j'ai vraiment l'impression, en voyant toutes ces cascades, cette forêt, qu'on a vraiment changé de pays parce que même la météo, là, c'est carrément plus lourd, plus chaud, plus humide. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression d'être de retour soit au Mexique ou pareil quand j'étais en Asie du Sud, tout ce qui était Vietnam, Cambodge, c'est vraiment la même atmosphère. Et ce pays, la Turquie, c'est franchement, je me pète et répète, hein, mais il est incroyable, il est vraiment magnifique niveau paysage et tout ça, c'est une claque, c'est une claque. Donc sur ce, je vais boire mon petit café. Alors ice coffee, hein, soit on aime, soit on déteste, hein, moi j'adore. Personnellement l'été, je ne bois que de ça. Il est vraiment très bon, par contre je sais pas le prix, il m'a pas dit le prix. Mais je pense qu'il est pas trop cher, du moins j'espère. Voilà, petite pause café terminée. Alors ça m'est revenu le Ice Coffee Americano en grande taille à 1,50 €, donc ça va, c'est vraiment correct. Et là, on part pour la suite de l'aventure. Encore un chien apprivoisé. Un de plus pendant ce voyage en Turquie. Koupik. C'est Koupik version 2. Koupik 2. On se joue autour des oreilles. Gentil. Le chien qui nous suit. Là on vient de trouver une petite vue, sympa comme tout. On sort du parc, alors c'était vraiment très sympa, c'était un parc qui était vraiment pas cher, qui était vraiment très joli à voir, j'ai pu faire pas mal de belles photos. Après il y avait un petit peu de monde, mais bon c'est comme ça, hein, ça on peut rien y faire. Et là on rentre tranquillement vers Antalya et puis on va voir ce qu'on va faire, ça va partir sur de l'improvisation comme d'habitude. Alors ne me demande pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure le chauffeur roule avec la porte ouverte. Voilà. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Nous avons pris un billet pour 45 minutes. On va faire un petit tour de bateau. Voilà, Capitaine Blondin vous emmène à bord. Et voici notre bateau, le Erkan 2. Bienvenue sur le bateau de Capitaine Blondin. Avec une musique de merde par contre. Je sais pas. Il y a un bar et tout. Petit bar et tout là. C'est très longtemps que j'y pense. Mais avant mes 30 ans, il faut que je passe le permis bateau. Voilà. C'est un truc que je veux faire dans ma vie. Pour les voyages et tout ça, ça pourrait être trop bien de louer un bateau et de partir sur de nouveaux horizons. Voilà, donc avant mes 30 ans, il reste un peu moins de 4 ans maintenant à force. Mais il faut que je passe le permis bateau. C'est dans la do list. Ouais. Et toi, t'as quelque chose dans ta do list? Divertir le peuple au mieux, encore et encore. Avant ces 30 ans. Avant mes 30 ans, juste même après. Toi, t'as encore le temps. Jusqu'à la tombe en fait. Voilà, on arrive dans quelques minutes au port, alors j'espère que cette petite balade t'a plu, en tout cas moi j'ai vraiment adoré. Et comme je le disais, il faut vraiment que je passe mon permis bateau avant mes 30 ans. J'ai fait un vague calcul, il me faut à peu près 1410 jours, donc j'ai 1410 jours maintenant pour passer le permis bateau. Là par contre, je sais pas si on voit bien la caméra, mais les bateaux ils sont ultra serrés, genre les mecs ils maîtrisent la marche arrière à la perfection là. Et là on arrive au port tranquillement, là le capitaine il fait son meilleur frein à main pour faire un 180 et se gare en arrière, normal. Il est bon notre capitaine, il est bon, en même temps il transporte pas n'importe qui, il transporte quand même Blondin, donc il a intérêt à gérer le capitaine. En tout cas franchement pour 10 € les 45 minutes de bateau ça vaut vraiment le coup. Voilà mon fidèle moussaillon. Très heureux de cette balade. Ça t'a plu? Très divertissant. Bien. Je me sens un nouvel homme à présent. Le mec part loin. Un petit peu. Avant cette balade, je n'étais pas le même. Mais je découvre cette Maintenant, passion. je sens une âme marine en moi. Ouais. Voilà, Tous ces terres marins, moi, m'a fait réfléchir sur le sens de la vie. Le sens de la vie. Tu peux te faire le petit tatouage marin maintenant, comme Popeye.
On vient de finir cette petite balade en bateau et maintenant, qu'est-ce qu'on fait après le bateau? On fait l'apéro. Alors on se moque toujours de ma ceinture décapsuleur. En attendant, le mec il m'a apporté une bière, mais il l'a pas décapsulée. Du coup, en toute élégance, tac! Voilà à quoi ça sert une ceinture décapsuleur. On se foutait toujours de ma gueule. Ça sert. Voilà. Ça sauve des vies. Ah, ça sert. Ça sert. La ceinture. Ça sert au niveau de la taille. Voilà. C'est Bon, tout pour moi. sur ce, santé. Santé hein. Bon alors personne n'est au courant, mais ce soir c'est ma dernière soirée en Turquie. Ça sera également ma dernière vidéo sur la Turquie. Donc du coup avec le petit Monor, on s'est fait une dernière soirée. Avant les retrouvailles peut-être en France. Ah, on se trouvait en France quand même. Donc du coup ce soir c'est... on va pas se mentir, on va se lâcher un petit peu. Hein, voilà le budget de voyage, on va le finir ici. Voilà pour ma dernière soirée en Turquie. On part sur un petit compire avec Monor. Donc je sais pas si tu te rappelles. C'est une sorte de Subway avec la patate que j'ai pu faire dans une vidéo précédente. For me, one couscous. Mushrooms. And corn. Yeah. Huh? Do you have a beef? Beef. Beef. This is beef, no? Oh, okay, good. Yes? Well, this one, chicken, yeah, chicken. Turkish traditional food. Kısır. Turkish name's kısır. Onlar koydu zaten, kısırdan koydurdu. Öğrenmişim de koydu. Okay, it's good, yeah. Want sit here or take off? Yeah, here, yeah. Et voilà, on part pour un de mes derniers repas en Turquie sur le traditionnel kumpir que j'avais déjà mangé lors d'une de mes vidéos sur YouTube. Alors qu'est-ce que j'ai pris cette fois-ci? J'ai pris du poulet, du ketchup, des champignons, merde, comment on appelle ça en français? Corns. Du maïs, de la patate, il y a du beurre, enfin bref. Sur ce, bon appétit. C'est parti, goûtons ce kumpir. Oh le maïs, mais le maïs c'est trop bon. Avec ce jeune poulet là. Franchement, je prends des ingrédients qui n'ont strictement rien à voir les uns les autres, mais c'est trop bon. Il faut vraiment aimer le mélange des goûts en fait. Parce que là, couscous, maïs, poulet, ketchup, des champignons, en général ça va pas trop ensemble, mais là c'est trop bon. Miam miam miam. La gastronomie turque, c'est quelque chose qui va me manquer. Et la gentillesse des Turcs, la gentillesse des gens ici, c'est un truc qui va énormément me manquer. Tu as vu les vidéos depuis le début de la série, à chaque fois il y a des petits Turcs qui s'incrustent comme ça dans mes vidéos, ils essaient de discuter, ils essaient de dégager de la bonne positivité, tu vois. Et là, franchement, ça va me manquer parce que les Turcs, franchement, ils sont trop gentils, je les kiffe, je les adore. Leur bouffe, j'adore aussi. Leur paysage, j'adore aussi. L'histoire de la Turquie, enfin, franchement, c'est un pays qui est incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Un pays qui est incroyable. C'est qui a eu l'idée de venir en Turquie? C'est tonton Monor. Ouais, c'est lui, en fait, c'est Monor qui m'a dit viens, on va en Turquie. Je fais bah, ok. Tu sais, le mec qui a pas de personnalité, tu vois. Salut, ça va depuis le temps? Est-ce que ça te dit d'aller en Turquie? Et toi, t'as dit oui. Et du coup, on a acheté le billet. Voilà, c'est un bon résumé, tu vois. Ça s'est fait exactement comme ça. Moi, je pensais jamais de mon vivant aller en Turquie. Et franchement, bah, grâce à un super guide Monor, la Turquie, franchement, c'est une très 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 belle découverte. J'adore. Franchement, la Turquie. Thank you. Thank you. Ouais, l'eau c'était vital en fait. Ouais. Alors c'est ça là? Ah oui. Voici du Ricard turc. Alors pour l'instant, c'est transparent, mais comme a fait Monor juste à présent, il faut mélanger. D'accord, les glaçons dans le Ricard. Et après, t'as fait quoi d'eau? T'as mis de l'eau après, c'est ça? Ouais, j'ai rajouté de l'eau pour. Un petit peu d'eau. Et là, comme par magie, on a la couleur du Ricard. Ah, le Ricard, ça s'appelle le Raki, mais bon, Ricard, Raki, toi-même t'as compris. C'est à 50 degrés, donc comme le Ricard français finalement, je crois que c'est ça. Ça a la même odeur, ça mec. Sent fort, ouais, c'est exactement la même odeur. Ouais, c'est vraiment pareil. Véridique. Et je viens de regarder sur internet, c'est bien turc.
mais c'est consommé dans d'autres pays comme l'Albanie, le Kosovo, enfin des pays d'Europe de l'Est. Mais de base, c'est l'alcool turc, vraiment c'est l'alcool local, voilà, on se doit de le goûter. Trinquons à ta fin de voyage, puisque je vous ai dit, Flo s'en va, donc C'est triste, hein. c'est pour son départ, on trinque à son départ. Attends, qu'on soit bien dans le cadre. Attends. C'est tout un métier. C'est tout un métier, voilà. Santé. Santé. Attends, tu peux rapprocher ta tête comme ça. Salut. Attends. Ok, santé. Santé. On va goûter ça. Ah, j'aime pas ça. C'est du pastis. Moi j'adore. Moi je déteste en vrai, mais J'adore le pastis de base. je vous ai dit, j'aime pas le Ricard. Mais c'est c'est- vraiment juste pour vous que je... Pastis ou Ricard, débattez dans les commentaires s'il vous plaît. Ça fait depuis le début on se du demande ce que séjour. c'est le plus populaire. Moi, pour moi, c'est le Ricard. Moi c'est le pastis. Ouais. Bref, Mais c'est trop bon, moi j'adore. t'adores, ouais. Bah, ouais. Moi, Par je contre, peux vous confirmer que c'est exactement pareil, en tout cas que le Ricard. exactement le même. Ça Ouais. a exactement le même goût. J'aime pas ça, mais voilà, au moins je vous ai confirmé que c'est pareil. Et je vais essayer d'en boire quand même un peu, parce que je l'ai pas acheté pour rien. Alors on fait cette petite soirée avec Tortille, mon nouveau pote. Bah oui. Ouh. Bah oui, le petit chat. Les chats et les chiens pendant ce voyage. Ah ouais, non, moi les chats, j'adore ça, c'est toute ma vie les chats. Oh oui, tout content. Ouh, bah alors lui, ouais, lui, il en manque d'affection. Bah oui, bah voilà. Allez hop, on le ramène en France celui-là. Ah, on va l'appeler Badabada. Bah moi je Le le chat ramène. Badabada. Comment il s'appelle Félix. Il est pas noir et blanc. C'est Félix. Ah si. Voilà, c'est le moment cute de ce vlog. Bah oui. Tu sais que putain, j'ai fait 40 000 photos. Le titre de ma vidéo, j'adopte un chat en Turquie. Voilà, c'est officiel. Il est trop mimi. Oh oui. Les chats, c'est la vie, je l'ai toujours dit. Ils ronronnent, bah oui, mais ils ronronnent. Bon, on devait rentrer à l'hôtel, bah là, ça va être un petit peu compliqué parce que là, je me suis fait un nouveau pote. C'est bien, mais j'ai besoin d'un nouveau cadreur. Ah oui. Il est bien, hein. Tu l'auras compris, c'est ma dernière soirée en Turquie. Demain, je repars à Istanbul. Alors, j'ai pas prévu de vidéo, mais en fait, mon programme, ça va être tout simplement, j'arrive à Istanbul à peu près vers 14 h. Après, je me dirige vers l'hôtel de 16 h à 18 h. J'ai le Grand Prix de Formule 1. Et oui, bah, si tu l'as vu dans une de mes vidéos quand je suis arrivé en Turquie, hein, la Formule 1, c'est toute ma vie pour moi. Donc c'est pour ça qu'en fait demain je vais pas faire de vidéo parce que voilà, je vais arriver à Istanbul à 14 h. Après il y a le Grand Prix. Après ça sera vers 18-19 h à peu près. Je vais faire un live Twitch. Donc si tu me suis pas sur Twitch, je t'invite à me suivre sur Twitch. Le lien est dans la description. Et après j'ai un vol donc le lendemain à 6 h du matin. Donc il faut que je parte de mon hôtel à 3 h du matin. Donc voilà, c'est pour ça que je vais pas faire de vidéo. La nuit va être très très courte. La journée va être assez chargée mais pas trop en même temps. Enfin bref, c'est un petit peu particulier. En tout cas, je tiens à remercier les 210 personnes qui sont venues s'abonner sur ma chaîne pendant ce séjour en Turquie. Merci beaucoup, hein, ça me fait vraiment très très plaisir. On est bientôt 1000, hein. Franchement c'était un petit peu le challenge pendant ce voyage. Je suis arrivé ici, j'avais 750 abonnés, là j'en suis à plus de 915 à peu près. Donc voilà, ça me fait vraiment très très plaisir. Tout ça, je le dois en partie grâce à Monor qui est déjà en train de travailler. Ah, t'inquiète, tu dois à ton talent. Mais... Donc ça me fait très très plaisir. Si jamais tu as des questions sur la Roumanie ou la Turquie, je t'invite à les mettre en commentaire parce que je vais faire une vidéo bilan sur ce voyage. Donc voilà, n'hésite pas à mettre ton petit commentaire si tu as une question qui te tracasse l'esprit ou si tu as une idée reçue sur la Turquie ou la Roumanie, ou etc. Monor, je tiens à te remercier pour ce séjour qui était incroyable. C'était très agréable. Voilà. On a passé un excellent séjour. Franchement, j'ai vraiment kiffé moi. Ouais, moi aussi. Pour moi, c'est pas fini. Je continue ce voyage. Voilà, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Monor parce que lui, il continue son aventure. Moi, dans 2 jours, je suis au taf. Moi, encore 6 jours, 7 jours en Turquie encore. Voilà, 7 jours en Turquie, donc n'hésite pas à s'abonner sur son YouTube, Instagram, Twitter, enfin il y a tout dans la description, tu connais les bails. Alors peut-être qu'un prochain voyage avec Monor, ça sera peut-être en Afrique parce qu'on s'est vu sur 3 continents. Ça serait dommage de s'arrêter sur cette belle voie, donc un 4e continent, ça serait pas mal avec Monor. Mais comme je lui parle souvent de mon petit fief, alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le fief, c'est dommage. Mais voilà, en tout cas avec Monor on a peut-être 2-3 idées en tête. Donc tout ça, ça dépendra du coronavirus et de ce qu'il va faire et de ce que je vais faire. Mais voilà, ça sera sans doute pas le dernier voyage. Ouais, sans doute. C'est ce qu'il faut se dire. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire, un petit like, un petit j'aime. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour ma petite communauté que j'aime tant? Écoute, je leur fais un gros bisou. Ouais, bah, vous avez double bisou. Tous autant qu'ils sont. Voilà. Et sur ce, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Monor, à la prochaine. À la prochaine. Et tu seras toujours mon frère.
can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And